Frères et sœurs, bonjour. Pourquoi les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie? C'est la deuxième partie de notre message aujourd'hui. Pour commencer, prions. Ma prière est que le Seigneur vienne au secours de son peuple, le délivre de l'incrédulité et renouvelle leur intelligence afin de mieux comprendre les Écritures à la lumière du Saint-Esprit et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Jésus n'était pas simplement un prophète ou un homme de bien. Il était la parole éternelle de Dieu qui a créé toutes choses, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 1 au verset 3. La parole a abandonné toute sa puissance et sa gloire pour venir sur terre et vivre comme un simple être humain sous le nom de Jésus. Quel était donc le véritable but de son premier avènement? Dans la Bible, on trouve plusieurs alliances que Dieu a faites avec les hommes. Et la plupart de ces alliances se sont soldées par un échec. Par exemple, au Jardin d'Éden, Adam n'a pas obéi à l'ordre donné par Dieu. Il a mangé le fruit défendu et comme conséquence, le péché est entré dans le monde. L'homme a été donc chassé du paradis. On trouve encore une autre alliance avec Noé. Là aussi, l'alliance est soldée également par un échec avec la tour de Babel. Finalement, Dieu va choisir un homme, Abraham, et va faire alliance avec lui. Cette alliance sera renouvelée à travers sa descendance avec Isaac, Jacob, David. Quel était le désir de Dieu avec toutes ces alliances? Dieu cherchait à avoir un peuple avec qui il pourrait vivre en intimité avec lui, en bonne relation avec lui, dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de ses jours. La lignée de Jacob est donc devenue Israël, le peuple que Dieu a choisi. À la sortie d'Égypte dans le désert vers la terre promise, ce peuple va commettre de graves péchés, malgré des grands miracles que Dieu a opérés lors de leur sortie d'Égypte. Moïse va recevoir les tables de la loi inscrites sur 2 pierres. Moïse sera alors le médiateur de cette alliance que Dieu va conclure avec lui. Dans Lévitique, chapitre 26 au verset 14, ou Deutéronome, chapitre 28 à partir du verset 15, Dieu avait donné ou annoncé une série de châtiments ou de malédictions à l'intention de ceux qui violeraient la loi. Si nous lisons l'histoire du peuple juif, la loi de Moïse a toujours été violée et le jugement de Dieu a toujours été souvent d'application telle que la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Les déportations du peuple, pour ne citer que ces deux-là. Dieu va promettre à son peuple un nouveau départ, une nouvelle alliance qu'il fera avec Israël. Quand nous lisons Jérémie au chapitre 31, au verset 31-34, nous lisons « Voici les jours viennent de l'Éternel où je ferai avec la maison de l'Éternel et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain,
ni celui-là son frère en disant « Connaissez-vous l'Éternel ?» Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ces passages montrent clairement que Dieu viendra en personne dans les cœurs de ses enfants. Dieu est très saint pour que l'homme, par ses propres efforts, puisse parvenir à être aussi saint que lui. En réalité, Dieu ne fermera pas les yeux sur le péché, mais un innocent subirait les châtiments à la place du pécheur. Ça, nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 53, 4 et 6 versets. Dans la chambre haute, au préparatif de Pâques, Christ annonça que la nouvelle alliance serait inaugurée par l'effusion de son chant. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 26, 27 et 28 versets. Le pardon des péchés serait une bénédiction associée à la nouvelle alliance. Jésus est donc le médiateur de cette nouvelle alliance. Une question, qu'apporte cette nouvelle alliance? La nouvelle alliance permet la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc, évidemment, ceux qui exercent leur foi en Jésus-Christ. Elle fait apparaître un peuple nouveau, un peuple dont la loi de Dieu est écrite sur le cœur. La nouvelle alliance permet d'être déclaré juste aux yeux de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ça, vous pouvez lire dans Romains 3, chapitre 20 à 24. La nouvelle alliance est éternelle parce que la réconciliation sera éternellement valide. La nouvelle alliance apporte le salut par la grâce. C'est un don de Dieu. Quel était le but véritable de son premier avènement? Jésus-Christ est venu condamner les péchés dans la chair. Dans Hébreux chapitre 2, verset 16, Paul explique que le Christ n'est pas venu en prenant la nature des anges, mais celle de la postérité d'Abraham. Il n'est pas venu sauver les anges, mais les humains, en prenant leur forme et en vivant leurs conditions humaines, la souffrance, la tentation, le rejet, la mort. Le Christ est venu comme l'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1 au verset 29, Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang des animaux ne peut pas vraiment effacer le péché, mais c'est plutôt comme un rappel à venir. Jésus-Christ nous accorde la rédemption avec son propre sang qu'il a versé pour nous. En donnant un bélier à Abraham pour prendre la place de son fils Isaac, Dieu lui enseigna la nécessité qu'un sacrifice de substitution. Le Christ a pris chair pour pouvoir mourir et être notre sauveur. Il vint comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde entier. Le Christ est venu pour révéler le Père. Jésus-Christ est venu dans un monde qui était spirituellement dans les ténèbres, afin de faire connaître le Père. Nous lisons dans Jean chapitre 1 au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Dans Luc chapitre 10, verset 22, Luc explique que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils le révèle. Le Christ est venu aussi comme le messager de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu proclamer l'évangile du royaume de Dieu. Cet évangile explique ce qu'est réellement le royaume de Dieu,
et comment nous pouvons hériter de ce royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu dans lequel nous pouvons entrer en tant qu'enfants et héritiers par la nouvelle naissance. Le Christ est venu bâtir son Église. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, il déclare à Pierre et aux autres apôtres qu'il bâtirait son Église et que le séjour des morts ne l'engloutirait jamais. L'Église est la fiancée que Jésus épousera à son retour et dont les membres gouverneront et régneront avec lui dans le monde de demain. Alors, voici un peu les prophéties de l'Ancien Testament concernant les Messies qui sont déjà accomplies dans le Nouveau Testament lors de sa première venue. Il y en a beaucoup, plus de 80, mais je vais prendre quelques-unes. Par exemple, sa préexistence, qui est déjà accomplie, né de la postérité de la femme. Il écrasera la tête du serpent. Il est de la postérité d'Abraham. Toutes ces prophéties ont déjà été accomplies. Il est de la tribu de Juda. Il est un agneau sans tache. Le sang de l'agneau qui sauve de la colère de Dieu. Il est le rocher spirituel. Il purifie les lépreux. Il est sacrificateur. C'est le sang qui fait l'expiation. Voilà, ce sont les prophéties, ce que je cite ici de l'Ancien Testament, qui ont déjà été accomplies dans le Nouveau Testament. Il est le serpent sur la perche, Christ élevé, accompli. Prophète comme Moïse, il est le prophète comme Moïse, cela a déjà été accompli. Si quelqu'un ne l'écoute pas, Dieu demandera compte, déjà accompli. Héritier du trône de David, appelé Dieu puissant, Père éternel, né à Bethléem, né d'une vierge. Tout ça, ce sont les prophéties de l'Ancien Testament. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous, accompli. Il est précédé d'un messager pour lui, prépare le chemin, déjà accompli, dans la personne de Jean-Baptiste. Le messager crie, préparez le chemin du Seigneur. Le Messie sera un Nazaréen. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il entre à Jérusalem monté sur un âne. Il est trahi par un ami. Il est vendu pour 30 pièces d'argent. Et ces 30 pièces d'argent données pour un champ du potier. Les 30 pièces d'argent jetées dans le temple. Il est silencieux devant ses accusateurs. Il porte la bonne nouvelle aux pauvres, aux cœurs brisés et aux captifs. Il a porté nos maladies. Tout ce que je cite ici, ce sont les prophéties de l'Ancien Testament qui sont déjà accomplies en Jésus. On lui a craché dessus, frappé, humilié. Il est l'agneau du sacrifice. Il a été donné pour une alliance. Il a porté le péché de beaucoup. Il est mis au nombre des malfaiteurs. Son corps est percé. On lui donne du vinaigre pour apaiser la soif. Les soldats partagent ses vêtements et tirent au sort. Il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'obscurité sur la terre, en plein jour. Ses os ne sont pas brisés. Il est percé d'un côté. Il est enterré avec les riches. Il est ressuscité des morts. Il est élevé au ciel. Le Seigneur lui dit, assis-toi à ma droite,
Voilà, toutes ces prophéties ont déjà été accomplies. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas citées parce que je n'aurai pas le temps. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a deux venues de Jésus sur la terre. Lors de sa première venue, Jésus est venu sur la terre sous forme d'un bébé dans une mangeoire à Bethléem. Selon la prophétie donc. Il a accompli beaucoup de prophéties messianiques par sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. Il lui reste cependant encore bien de prophéties à accomplir à son retour. La seconde venue de Christ est un événement où Christ apparaîtra comme un roi, ce n'est plus comme un bébé, en chair et en os, pour enlever toute noirceur et les imperfections de cette planète, et il apportera le royaume de Dieu sur la terre. Les érudits juifs croyaient qu'il y aurait un Messie souffrant et un Messie conquérant. Ils ne comprenaient pas qu'un seul et même Messie viendrait jouer les deux rôles. Jésus a été le Messie souffrant, comme dit Ésaïe chapitre 53, à sa première venue, et deviendra le libérateur et le roi d'Israël à son retour. Donc, quand nous lisons par exemple dans Zacharie 12, chapitre 10 et Apocalypse 1, 7, qui décrivent son retour, font référence au moment où il a été percé. Israël et le monde entier seront en deuil de ne pas avoir accepté le Messie à sa première venue. Après que Jésus soit monté au ciel, les anges ont dit aux apôtres, et ça c'est une preuve que Jésus reviendrait, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, si nous lisons Zacharie 14, 4, dit que Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Le retour de Christ est décrit plus en détail dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Ensuite, j'ai vu le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà, c'est le nom que Jésus portait avant sa venue. Il était la parole de Dieu. Et c'est la parole qui s'est fait chair. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le fait est que le peuple juif attend que toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, dans les Tanakh, s'accomplissent avant de reconnaître le Messie, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Les chrétiens qui ont le Nouveau Testament, eux, ils savent, parce que les Juifs ne lisent pas le Nouveau Testament. Et ils se limitent dans leurs livres, autorisés par eux. Les chrétiens, ils savent donc que ces prophéties d'Ézéchiel 37, Isaïe 43 et dans Zacharie 14 s'accompliront dans la fin des temps, quand Jésus reviendra une seconde fois sur la terre. Et alors que les Juifs attendent l'accomplissement de la parole de Dieu pour reconnaître le Messie, ils relèvent aucune référence relative à une seconde venue dans les récits prophétiques. Et ils ne font également aucune référence à la Nouvelle Alliance. Ça veut dire qu'ils ne lisent pas la Nouvelle Alliance, dans les évangiles, si vous voulez. Or, Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans Matthieu 5, 17. Parce que les Juifs disaient que Jésus ne respectait pas l'ancienne alliance. Cependant, ils n'en font pas plus qu'ils aient violé le sabbat pour guérir les malades. Dans Jean 19, 14, pour que les Juifs s'opposent encore aujourd'hui à son caractère messianique. De nombreux rabbis sont cependant persuadés que le Messie est proche de venir avec tous les signes que nous pouvons voir ces derniers temps. Les guerres, des tremblements de terre, des famines, les maladies. Tout ça, ce sont des signes de l'avènement du Messie. De plus en plus, les Juifs acceptent Jésus comme le Messie, principalement parmi les jeunes. Selon une étude réalisée en Israël, dans les années 1990, il y avait 3000 Juifs messianiques. Juifs messianiques, ça veut dire les Juifs qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il y a environ 20 000 en Israël. Il y a aussi ainsi qu'une 150 congrégations sur les 84 villes et villages que compte le pays d'Israël. Dans le monde, il y a environ 100 000 à 200 000 Juifs messianiques qui subissent le rejet de la part des Juifs orthodoxes. Une question. Quel est le plan de Dieu pour Israël et les Juifs dans la fin des temps? Si nous lisons Romains chapitre 11, il nous montre clairement qu'Israël est la racine de l'Église. La racine est enfouie dans le sol. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Si Israël avait été définitivement écarté, l'Église n'existerait pas non plus. Si Dieu avait rejeté Israël à cause de ses péchés et de son infidélité, il aurait tout autant de raisons, et peut-être même davantage, de rejeter l'Église. Vous savez l'histoire de l'Église avec les catholiques qui ont fait. Les péchés d'Israël tout au long de l'histoire sont les mêmes que ceux de l'Église. Paul enseigne dans Romains 11 que les gentils qui se répandent et qui acceptent Jésus sont greffés sur les troncs à la place des Juifs qui ont rejeté leur propre Messie. Mais la racine, c'est Israël. C'est Israël de l'Ancien Testament. Tout ce qui est au-dessus du sol, ça veut dire l'Église du Nouveau Testament. Sur le plan spirituel, l'Église est la continuité d'Israël, de l'Ancien Testament. Elle n'a pas remplacé Israël. Voyons par exemple, les 12 apôtres étaient tous des Juifs, et la plupart des premiers chrétiens étaient Juifs. Nous, chrétiens, nous bénéficions des promesses faites à Israël. Ça veut dire le pardon des péchés et la vie éternelle. Prions pour ce peuple qui sera bientôt restauré par Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.